Ça part. Pendant des années en France... J'ai cru que c'était les Avengers qui commençaient. Déjà ça part. On s'attend à un truc militaire. Non, c'est les Avengers, messieurs, dames. Précédemment, ça y est, ça part. Les 19 recrues ont découvert le cadre très strict du service militaire. T'as que de la gueule, et nous la gueule on va te la faire fermer. Abandon des affaires civiles, premiers instants de vie en communauté, les recrues ont commencé leur mutation en soldats. Sur 19 recrues, 3 ont déjà abandonné, d'autres comme Thomas Baumgarten tentent de se battre pour tenir le coup. Descends, en bas, devant, pose tes chaussures, mets-toi le cul. Voilà, c'est bien, victimisez un peu là. Accélère. En vrai, il lui pourrit la vie pour rien, c'est là, vraiment, il a rien fait. Allez, pousse-toi le cul, accélère. Ça me fait tellement plaisir, je suis le plus heureux là. J'avais pas posé une question. Quand vous allez aux courses, c'est vous qui allez au magasin ou c'est le magasin qui vient à vous? C'est moi qui vais aux courses. D'accord? Bah moi c'est pareil, quand je pose une question, j'aime bien avoir la réponse. Ça n'a aucun rapport. T'aimes bien aller aux courses? C'est pareil, j'aime bien avoir une réponse. Connard. C'est vraiment juste histoire de le démonter, ça me fait tellement plaisir. La recrue Adrien Laurent a une énorme responsabilité sur les épaules. Comment va-t-il gérer cette situation? Va-t-il dénoncer l'un de ses camarades? Quand tu fais les courses, c'est le magasin qui vient à toi ou c'est toi qui vas au magasin? Ouais? Eh ben tu me fais 20 pompes, fils de pute. Ça me ferait rêver, vraiment, j'attends que ça. Je prends la responsabilité que de dire que c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Allez, prenez le caillou en chaussette ici, là. Dépêchez-vous. C'est bien, Allez, c'est bien. Attendez. C'est plus une grosse merde finalement. Il a pris pour lui. Après, ça se trouve, c'est vraiment lui. On n'en sait rien. Mais vas-y, on lui laisse le bénéfice du doute, c'est quand même gentil. Prenez le caillou en chaussette, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Je sais pas, il court avec un caillou là. Attends. Les gars, on va tous l'aider. Allez, tous ensemble. Ah, ils y vont. C'est ce qu'on appelle la cohésion. C'est n'importe quoi, non mais mec, à quel moment, genre, c'est full scripted là. Allez pas me dire que naturellement ils se sont dit, ah bah allez, on va l'aider, on va courir avec un caillou. C'est tellement scripted, oh là là. Ah ouais, c'est bien. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. bon. C'est ça que j'aime. C'est exactement ça. Ça commence à rentrer dans votre petite bobine. Oh là là, avec la musique et tout, mais c'est bon, arrêtez un peu. Ils sont là avec leur violon, c'est full script, j'en suis sûr et certain. On est une vraie équipe. C'est super sympa de leur part, ils m'ont tous aidé et tout. Et ça va rester dans ma tête et je pense que je l'oublierai jamais. Ah ouais, sûrement. Pour l'ensemble, à mon commandement. Garde. Oh, c'est tellement scripté. Non, mais là, c'est trop. Là, je refuse d'y croire. On les a pas vus faire un garde à vous depuis le début. Là, ils arrivent, ça y est, ils courent tous avec des cailloux, main dans la main. Et ça lâche un garde à vous, ils le font tous en parfaite synchronisation. Non, c'est bon, vous foutez de ma gueule, là. Partie 2. Là, j'ai dit partie 2, mais dans ma tête, j'ai lu partie 11, hein, juste pour vous dire à quel point je suis con. J'ai vraiment une seconde, je me suis dit, ouais, j'ai loupé tellement de parties. Mais ça a duré 2 secondes, mais c'est vrai, juste mon cerveau, il a été un peu con vite fait, quoi. Une semaine qu'il se lève tous les matins à 6h30, et pourtant, c'est toujours aussi difficile. Oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est difficile, putain, j'ai mis cette trompette dans le fion. Non, attendez, là, c'est trop. C'est toujours aussi difficile. Ah, c'est infâme, genre. De toute façon, les réveils le matin, c'est jamais agréable. Je me rappellerai toute ma vie, mon père m'a traumatisé. Quand j'étais petit et qu'il fallait qu'il me réveille, il faisait... Il savait que ça me faisait péter les plombs et du coup il faisait exprès, il me faisait tous les jours. Avec cet air, exactement celui que je viens de faire là. Ça me rendait fou les gars. Vraiment le truc qui a fait que mon père je l'aimais moins que ma mère. Il a perdu des points à vie, des points irrattrapables. Ton lit n'est pas fait. Bon vas-y, je vais te faire ton lit. Ah c'est beau cette cohésion. J'ai vu qu'il est pas prêt donc du coup je l'aide. Mais attends, mais il s'est passé quoi entre l'épisode 1 et l'épisode 2? C'est tous devenus des gentils petits soldats. Ils sont tous trop gentils genre. Si ma mère elle me verrait, ce serait une petite mouche qui volerait et qui regarderait tout ce que je ferais. Oh putain, ça en fait des raies là. Les si n'aiment pas les raies et là il en a rien à foutre lui de cette règle. Il a foutu des raies partout. Comme tous les matins, les recrues s'occupent de nettoyer les parties communes. Tout doit être impeccable pour l'inspection. Bah c'est parti, c'est ce qu'on appelle main dans la merde. J'ai toujours d'ailleurs les meilleures tâches, du coup ça fait pas plaisir. Ah bah ouais tu m'étonnes mon vieux. Il a fait son giga zoom sur la trace de pneu et tout. En plus je sais pas, donner une brosse longue comme ça ou mettez une brosse dans le chiotte, je sais pas pourquoi faire. Range le téléphone, ils vont venir fouiller les chambres. Fais voir, je te le cache. La recrue Axel Gozlam se donne beaucoup de mal pour remplir sa mission. Putain, ils se sont toujours pas fait choper le téléphone, c'est incroyable par contre ça. Et pourtant, un élément vient entacher ce beau tableau. Normalement confisqué en début de formation, il a réussi à le cacher aux instructeurs. On a caché le téléphone et là, on se cache frère pour appeler. Vas-y, je raccroche, C'est sûr et certain, il y a un moment où ils vont tomber dessus. C'est sûr. Il y a 100% de chances que ça arrive. Ce matin, c'est le capitaine de la caserne en personne qui fera l'inspection des tâches ménagères. Car le capitaine a un œil très affûté en ce qui concerne la propreté des dortoirs. Je vous laisse rentrer. C'est nickel. Le patron il a bien travaillé, c'est sûr. L'âme pour cette inspection. Aujourd'hui, c'est un sans faute. Propreté, c'est pas la même chose. Moindre poussière, il jette tout par terre, il faut tout refaire. Il faudra veiller à ce que les draps soient tendus. Ah, ça va, abuse. Que je vous le dirai. Je me dis, ouais, faut pas rigoler avec cet homme. Du coup, je me suis donné à fond. Dans l'ensemble,
Une semaine que vous êtes là, C'est bien. ça commence à ressembler à quelque chose. Continuez, ça me fait plaisir. Pas mal. Let's go. Le capitaine me félicite, je suis très fier parce que l'opération s'est très bien passée. En plus de ça, j'étais élève du jour, donc du coup j'avais des responsabilités. Franchement, j'étais super content. Le boss. Fier de lui Je là. vois qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Continuez comme ça. La recrue Axel Gozlam a rendu fier le patron. Aucune ombre au tableau. Mais ce matin, les chefs ont quelque chose à régler avec les recrues. La veille, ils ont aperçu l'un d'entre eux au téléphone. Ils savent donc que l'un d'eux a réussi à cacher son Ah portable. merde, putain, ils savent là, ils vont chercher partout. Ils sont bien déterminés à trouver le fautif, quitte à retourner les dortoirs. Et là, je vois le chef, il va dans la chambre, énervé. Vaut mieux dire la vérité là, avant qu'il nique tout le dortoir, non? Ils sont morts. Dites la vérité. Pas de téléphone en vue. Mais les instructeurs ont une autre méthode. D'isoler l'une des recrues pour le déstabiliser, afin de lui soutirer des informations. Oh non, comme par hasard, ils ont pris celui qui fait que pleurer. Donc le chef qui s'isole avec la recrue Thomas Baumgarten. Quelle bande de bâtards, ils ont choisi le plus faible. Là vraiment c'est des gros bâtards. En plus ils arrêtaient pas de dire non t'es pas faible et tout, c'est pas parce que t'es pas fort quelque part que t'es pas fort ailleurs ou je sais pas quoi. Ils choisissent qui comme par hasard? Celui qui pleure. Non mais c'est trop. On va s'adresser à Baumgarten parce qu'on sait qu'il adhère à l'institution. Mais Et bande de mythos, c'est parce que vous savez qu'il est plus fragile que les autres et qu'il fait que pleurer, il est plus sensible. Vous êtes des monstres. pas dans un esprit de délation, mais bien au contraire, il le fera parce qu'il y a de suite ce respect du groupe. Mais quel mytho. Et en plus il va le faire mettre dans la sauce, il va se faire tabasser par les autres. Qui a un portable? Vous allez ramasser comme des chiens. Qui a un portable? Je t'ai posé une question. Je suis pas une balance. C'est pas question d'être une balance, c'est question que tu vas faire ramasser tes petits camarades. Donc tu vas éviter ça à tes petits camarades. Qui c'est qui a un portable? Axel. Oh là là, il a tenu 2 secondes. Putain. Ça a tenu 1 seconde et demie. Je suis pas une balance, tu vas le dire, Axel. Il m'a tellement fait peur et j'ai craqué. Il joue dans le truc. Oh j'aime trop. J'ai craqué psychologiquement et on n'est pas fiers à ce moment-là. Et là, je vois le chef, il sort avec Thomas. Ah, je fais chez Campri, hein. Élève de jour ici. Axel, t'es Les un chefs homme sont mort. déçus du comportement de la recrue Gozlam. Ils tiennent à avoir une conversation avec Oh lui. putain de merde. À qui il est? À moi. Je le conserve. Personne n'en a profité. Je veux la vérité. C'est bien. Patron, il y a que moi qui en a profité et une personne m'a vu quand je l'ai caché en haut. Moi, j'ai confiance en vous. C'est bien Axel. On a envie de vous responsabiliser parce que je pense que vous comprenez les choses. On a envie et on commence à voir le changement. Cette histoire, elle est entre vous, moi et le chef. Mais c'est une dette que je garde avec moi. Vous n'avez plus intérêt à me décevoir. Oui patron. Oui ou non? Non, patron. La personne qui a parlé, c'est pas la peine de la brimer. Elle est fragile. Déjà le bâtard, lui il a avoué au moins. Père là, c'est le fragile. Elle a pas. Ça aurait été l'ennemi, il m'aurait balancé, donc. Eh. C'est pas un frère pour moi. Je le considère plus comme un frère. C'est fait, c'est fait. Pas une fois qu'on a chié qu'il faut serrer les fesses. Oh l'expression de militaire de fou. Eh c'est pas une fois qu'on a chié qu'il faut serrer les fesses les gars. Vous retenez bien ça, l'expression elle est incroyable. Comment il fait pour regarder son calme? C'est un 10 sur 10 ça. Tout le monde qui est rassemblé là? Écoutez, il y a eu une balance dans le groupe. Mais c'est Thomas. C'est moi, ok, ça va, vous savez maintenant c'est qui? Axel a compris tout de suite que j'avais fauté. Et je comprends tout de suite que voilà, ça va péter et que je vais me faire lyncher quoi. Il est mort, il est mort. T'es soudé. Moi, je venais t'aider. J'étais gentil avec toi. Et là, tu me l'as mis à l'envers. Tu vois, Judas, qui a poignardé Jésus, mais c'était pareil. Là il en a gros sur la patate, hein, je vous le dis. J'en veux à Thomas. Tout le groupe, il savait que j'avais un téléphone. Je le faisais tourner à tout le monde. Ils appelaient chacun sa famille. Thomas, je l'ai attrapé quand il était pas bien. Je lui ai dit, si tu veux appeler ta famille, tiens, je te passe le téléphone. Et là, à la moindre occasion, il me l'a mis à l'envers. J'ai rien à faire là, mon pote. Tu vois pas que t'es le plus fragile ici? Prends ton sac et casse-toi. T'es une balance, tu es un boulet pour nous. Rien qu'on court derrière toi, moi je venais t'aider. Et maintenant, la moindre truc, tu viens, tu me balances. Je suis tellement mal que. Arrête, non, doucement, c'est trop. C'est de la méchanceté gratuite ça. Enfin, pas gratuite du coup, vu qu'il l'a balancé, mais bref, ça se fait pas. Là, les mots sont trop durs. Axel me dit t'es nul, t'es une balance. On se respectait et t'as pas fait ça pour moi alors qu'on s'est aidé. Là, je suis blessé. Qu'est-ce que tu fais à l'armée? L'armée, c'est pour les hommes, mon pote. On comprend pas son geste parce que c'est quelqu'un qu'on a essayé de pousser vers le haut, qui en a donné notre confiance et qui l'a trahi. C'est pas trahi la confiance, il a fait ça pour le groupe. J'essaye de l'aider, s'il vous plaît, le pauvre. Si certains lui en veulent, les avis sont partagés. Oh, mais t'as 5 secondes à sa place. 5 secondes. Voilà, on sait que Thomas est quelqu'un qui est peut-être un peu plus fragile émotionnellement que nous, qu'il est craqué et tout, je peux le comprendre. Voilà, c'est bien, je l'ai bien lui. Tu tombes dessus, là, c'est difficile pour lui. Et moi, j'ai pas envie de ça parce que c'est quelqu'un de cool. T'as raison, Florian. C'est une petite gestion de crise à leur niveau. Putain, j'aimerais pas être le mur. Oh, ce qu'il vient de lui mettre. Putain, il l'a défoncé, il a explosé le mur, les Qu'il y gars. ait ce dialogue entre eux et qu'ils puissent gérer ce problème. T'as fait une connerie, c'est sûr. Voilà, maintenant tu passes à autre chose. Et arrête de péter la baraque, le toit va nous tomber sur la gueule, t'es bien trop violent. Ça m'a fait plaisir qu'il y ait d'autres personnes qui me soutiennent et qui ont été là pour moi. Donc du coup, je me dis, bah ressaisis-toi et montre que t'es capable et puis continue. Si en plus d'être lâche, tu craques, t'es un loser quoi. Non, je veux pas entendre ça, putain de merde. Prendre conscience de l'erreur qu'on a fait. Donc je pense qu'à midi, ça sera le moment de t'excuser. Voilà, Thomas, c'est bien. Donc voilà les gars, je sais que
qu'il y a des personnes qui seront pas à l'écoute forcément de ce que je vais dire maintenant. J'ai eu un moment de faiblesse, de lâcheté et j'ai pas réfléchi à mes paroles quand j'ai dit au chef. J'en ai pris conscience, j'ai écouté voilà vos insultes, vos critiques, vos façons de penser sur le vif. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis allé trop loin et c'était bête de ma part, alors que j'ai déjà eu du mal à m'adapter au départ et j'ai trouvé ça lâche de me mettre de côté encore plus maintenant. J'espère que vous allez comprendre mes paroles et que les choses vont s'améliorer avec la suite si vous le voulez. Bon appétit à vous. Merci. Bravo, bravo. Voilà, là c'est les grosses couilles qu'on a envie de voir. Bravo, c'est bien. Bon, l'erreur est humaine. Voilà. Une fois l'erreur, mais pas deux fois. Du coup, il faut pas le pénaliser, quoi. Voilà. Si la semaine dernière, certaines recrues étaient clairement à la traîne, pour beaucoup, aujourd'hui, le parcours est maîtrisé. Allez, bonsoir. Et là? Les objectifs que j'avais au début, ils sont accomplis et on coche une croix voilà, à l'endroit où on dit... Attendez, par contre, il va trop loin là. Il cartonne de fou. Et là, par contre, à la fin de ce parcours-là, j'avais ma fierté de me dire, c'est bien. C'est bien, Toto. Il est trop fort. Il est méconnaissable, chat. C'est une immense victoire pour lui. C'est bien, si Thomas, quand même. Il est totalement à bout de force. C'est bien, Tom. Putain, fier de lui. Section rassemblée complète à vos ordres, patron. Au garde à vous déjà. Garde à vous. Il a aucune autorité. Garde à vous. Mettez-vous en garde à vous, non? Jojo, fais pas le fou. Fais 3 fois, là. Fais pas le fou. Oh, c'est là où ils vont se battre. Oh là 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 là. Oh putain, on va vibrer là. C'est maintenant, c'est maintenant. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Arrête. Arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te toucher. Voilà. Oh, dégage. Giovanni. Je vous dis la vérité, Giovanni est en tort pour moi là. Rien. Non, encore, ça a pas duré assez longtemps, je remets. J'ai cru qu'il avait mis la pêche, mais non, je crois qu'il n'y a rien qui a touché. Personne a touché, ils ont tous tapé dans le vent là. Hop, lui il a mis un coup de poignet, ça fait mal à personne. Et la patate loupée, dommage. Ça c'est pas passé loin. Son petit crochet à Giovanni, il est pas passé loin en vrai. Revirement de situation pour la recrue. Non, Thomas il va partir. Putain, je le sentais. Elle avait même pas besoin de dire son vrai nom, je savais que le revirement de situation c'était Thomas qui voulait se barrer. Après sa victoire personnelle sur le parcours, il a le sentiment d'avoir été au bout de ses capacités. Mais Thomas, mais putain, mais non. C'est pas ça. Lui il est vraiment allé pour avoir une coupe de cheveux gratuite quoi, c'est trop grave. J'ai décidé de quitter le service militaire et je Putain. pense que je n'aurai aucun regret et je suis certain même d'avoir accompli des choses et d'avoir été au bout de ma forme physique et mentale et voilà, je suis fier d'avoir fait cette semaine. Oh là là. J'ai décidé de partir, patron. C'est une mauvaise Voilà, idée, parce que vous auriez pu aller jusqu'à la fin et ça aurait été une victoire qui aurait été encore plus savoureuse. Même si j'ai fait qu'une semaine, j'ai prouvé que voilà, on peut être coiffeur, homo et être un peu efféminé, maniéré. Thomas, t'as pas assez prouvé, reste encore un peu putain. J'ai changé, j'ai mûri, j'ai appris sur les autres, ça m'a renforcé. C'est bon, il a fait une réussite, pour lui il a tout gagné là. J'ai rempli ma part du marché. Merci, Allez, patron. bon courage. La recrue Thomas Baumgarten repart la tête haute. Mais sans ses affaires, il repart mais sans rien. C'est trop, il a rien prouvé du tout. Il a escaladé un mur, ça y est, il a dit c'est bon, je suis un homme accompli. Oh là là, vas-y, j'ai même plus envie de regarder, je suis anéanti. Si Tom part, je pars aussi.